C'est bien fermé. Ouais, c'est bon, c'est bien fermé. Ouh, il y a de la musique, on s'ambiance ici. Popella, popella, il y a les globules, bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Se retrouve, je suis à la Pardieu parce que j'ai enfin reçu les cadeaux de ma nièce. Donc du coup, elle m'a fait une petite liste et ben c'est à la Pardieu que je vais trouver tout ça. Donc il y a une écharpe H&M et une sorte de gloss rouge à lèvres, etc. Enfin, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Bref, l'ascenseur est là, on y va, on rentre tout de suite. Voilà, je veux aller au 0 s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Let's go. Il est 10h du matin. Je me suis levé, j'ai fait la muscu. Je me suis dit, va vite à la Pardieu, comme ça il n'y aura pas grand monde. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est samedi. Un samedi à la Pardieu, c'est le bordel, croyez-moi. Sauf si vous arrivez le matin, bien sûr, à l'heure d'ouverture des magasins. Là, vous êtes bien. Allez, hop, c'est parti, on y va. Il y a une chose que j'ai fait aussi, j'ai pris les devants et j'ai repéré où étaient exactement les magasins. Je sais qu'ils sont niveau 1 et en plus de ça, H&M est dans le même couloir que Sephora. Donc l'idée c'est de monter au niveau 1 et on fait tout d'un coup. Comme ça on repart vite à la maison, on évite la foule, on évite le monde. On est au niveau 0, on va monter directement au niveau 1. Ça va, franchement je suis chanceux, il n'y a pas de grand monde. Pas grand monde. Le matin, tôt, 9h, 10h, on est bien. Les magasins ils ouvrent à 9h30. Si ma mémoire est bonne, que du coup je me suis dit je vais me dépêcher. J'ai vu que je serais jamais à 9h30 à la Pardieu, je me suis dit c'est pas grave, on va moyenner quand même. Et puis au moins comme ça sera fait, j'aurai plus qu'à emballer ces cadeaux. Franchement, ça va être trop cool. Après cette année, ça n'aura pas été très folichon en termes de cadeaux de Noël pour les enfants parce que les enfants ils grandissent. Et qu'est-ce qu'ils demandent les enfants au bout d'un moment? Des enveloppes. Après, ceci dit, c'est bien pour eux parce que quand vous offrez une enveloppe, au moins vous êtes sûr qu'ils se font plaisir. Par contre, c'est dommage parce que vous n'êtes pas avec eux quand ils s'achètent le cadeau ou autre. Ou alors, quand même, ils vous envoient un petit message, un petit SMS. Regarde ce que j'ai eu pour Noël. Voilà. Alors, Sephora, c'est où? Sinon, regardez comment c'est joli. Regardez comment c'est beau. Voilà. Ça, c'est la place centrale de la Pardieu. Et en bas, regardez, vous avez le Père Noël qui fait des photos. Trop bien. Regardez comment c'est beau. Bon, par contre, normalement, H&M, c'est là-bas. C'est là-bas qu'on va. J'arrive à H&M et le boule. Par contre, ça va être la merde. Donc là, maintenant, dans tout ce merdier, il faut que je trouve une écharpe. Une écharpe et je ne sais pas du tout où elle est. Voilà. C'est génial, non? Là, c'est les pantalons, là, c'est les pulls. Nous avons ici des vestes. Non, vraiment, vous pouvez dire, pour faire les magasins, je suis pas doué. Je ne suis pas doué du tout. Je crois que j'ai trouvé. Regardez, les écharpes, elles sont ici. Et forcément, au bout d'un moment, quand tu te retrouves à croiser les bonnets, les moufles, les gants, il y a forcément les écharpes. C'est celle-là qu'elle veut, elle m'a dit la blanche. Je suis pas bien sûr que ce soit celle-là. Je vais me renseigner quand même. Ah, super, merci beaucoup. Vous êtes bien aimable, merci beaucoup, madame. Nickel, j'ai l'écharpe. C'est trop bien. Bon ben voilà. Parce que en gros, j'ai vu l'écharpe, mais c'était pas du tout le même prix. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a un petit problème quand même. Donc j'ai regardé le descriptif. Le descriptif, en fait, l'écharpe, elle était moins longue et plus large. Donc du coup, je me suis dit, non, si elle m'a demandé cette écharpe-là, c'est qu'il y a une raison. Celle-ci est plus longue et un tout petit peu moins large. Donc voilà. Bon écoutez, j'ai l'écharpe. C'est une bonne chose de fait déjà. Premier achat validé. On passe à la caisse. Ça y est les globules, je suis sorti de chez H&M. J'ai le sac, j'ai l'écharpe. Je suis bien content quand même parce qu'au bout d'un moment, donc j'ai demandé à une vendeuse et elle m'a dit mais je sais pas si on l'a, je vais regarder si on l'a. Non madame, non madame, dites-moi pas que j'ai fait le déplacement pour rien, ce serait cool. Elle m'a dit non, il nous en reste 2, je vais vous la chercher, Bon, elle y est pour rien si elle les a plus. Mais je suis content parce que j'ai mon écharpe. Normalement, je me suis pas planté en termes de direction. J'ai regardé avant sur le plan, donc quand j'étais à la maison. J'ai regardé que c'était tout au niveau 1, donc ça c'est bien. Quand je sais où je vais, c'est très rapide. Ah oui, quand vous savez où vous allez, quand vous préparez tout ça, c'est très rapide. Par contre, là maintenant, on va rentrer donc chez Sephora. Sephora Nocibé, c'est pareil. Mais pour moi, quand on rentre dans ce genre de magasin-là, putain, vous en prenez plein les narines. J'ai l'impression que vous avez perdu l'odorat quand vous sortez du magasin, c'est un truc de fou. Les parfums, les produits de beauté, etc., ça sent, c'est un truc de malade. Putain de bordel, le monde. Oh, le truc de fou. Oh, le monde qu'il y a. Objectif, trouver une vendeuse rapidement, qu'elle me donne le produit, je me casse. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je cherche ce produit. C'est le rayon. Normalement, ouais. Ah si vous voulez. C'est pour un cadeau, donc après je le prends quoi. Oui.
un baume, c'est le jaune. C'est le jaune, ouais. Oh, bonne je sais pas du tout. Ah, d'accord. Ah bah oui, forcément. C'est ça? Je pense que c'est celui-là. D'accord. Bah oui, c'est ça, hein, madame, Ouais, hein, je pense. Hein. à 13 €. Ouais, Oui. c'est ça? Eh bah c'est Est-ce parfait. que vous voulez voir autre chose pour Non, non, compléter non. dans ça Moi, je viens, je reparle. C'est voilà, c'est bon, y a pas de souci. Merci beaucoup. Non, c'est Ça tout va bon, aller. merci beaucoup. Non, juste qu'il faut un parfum, merci. À C'est très bientôt, gentil. beaucoup. Merci pour Et votre si vous gentillesse. voulez partir, vous avez les caisses rapides. C'est quoi les caisses Vraiment rapides, d'accord. madame? Ah, caisse rapide. Si je peux sortir très vite, ça m'arrangerait. Pardon, merci. Excusez-moi. C'est ça les caisses rapides? Ah d'accord, ok. Ah oui, bah, c'est comme un Carrefour ou... D'accord, ok. Mes collègues vont vous aider si jamais. Merci, Oui. Amina. En carte? Ouais. Mission accomplie, je répète, mission accomplie. Nous sortons du magasin, vite, 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 vite. Je commence à avoir mal à la tête, juste à respirer les vapeurs des parfums. C'est un truc de fou. Par contre, je suis tombé sur une caissière, elle était juste incroyable. Elle a voulu me faire passer aux caisses rapides. Et en fait, elle faisait tout avec son téléphone. J'ai dit, mais j'ai même pas besoin de passer aux caisses rapides. Bon, au final, le paiement par téléphone, ça n'a pas fonctionné. Mais franchement, trop cool. Trop gentil, trop sympa. Mon achat s'est fait en 5 minutes top chrono. Franchement, c'était trop bien. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Comme ça, au moins, je ne suis pas resté trop longtemps dans le magasin. Il y a grave du monde. Il y a grave du monde. Ça changeait de BM. En plus, BM, c'est un magasin qui est très espacé. Là, à Sephora, avec le monde qu'il y avait, forcément, hein, il y avait les cadeaux de Noël qui se font. Donc voilà. Mais waouh. Alors par contre, pour retourner à la voiture, je ne sais plus. Parce que j'ai su venir jusqu'ici. Mais pour retourner à la bagnole, c'était à gauche ou à droite. Puis alors ça commence à sentir la bouffe, les gaufres, les crêpes. Il y a plein de stands où il y a de la bouffe, forcément. Donc je vous prie de croire que j'ai pas déjeuné ce matin en plus. Je suis deg. Je vais me taper des œufs ce midi, ça va être juste incroyable. Voilà forcément, hein, les globules, hein. Vous avez faim, vous n'avez pas mangé, vous passez devant chez Paul. Puis ça sent la pizza, il n'y a quand même pas des gens qui mangent des pizzas à 10h30 du matin. Oui, parce qu'il est 10h30. J'ai mis une demi-heure pour tout faire. Franchement, je suis refait. En une demi-heure, c'est fouiller le gavage. C'est-à-dire que je vais rentrer, je vais avoir du temps pour monter le vlog. C'est trop cool, trop bien. J'ai bien fait de venir plus tôt. Comme ça, au moins, pas de monde, pas trop de ralentissement aux caisses. Le top. Ouais, on va utiliser ça, c'est très bien. Voilà, ciseaux. Scotch. Le rouleau de papier cadeau de chez Jiffy. Vous l'avez tous reconnu, vous m'avez accompagné pendant ce vlog. Par contre, il va réellement falloir que je mette un éclairage ou c'est comment en fait? Non mais regardez parce que c'est quand même pas croyable. Hein. Le ciel est chargé de fou. C'est le brouillard. C'est un truc de malade. Ça, hop là. Non, problème. Bon, on va mettre comme ça, on verra bien. Éclairage ou pas? Ça fait sombre hein, quand même. Hein. Non, parce que depuis ce matin, on a du brouillard à Lyon. Mais c'est un truc de fou parce que généralement, quand on a du brouillard le matin, quand je suis parti chercher les cadeaux de ma nièce, je me dis en fait l'après-midi, le brouillard va finir par se lever. Puis généralement, ça laisse place à un beau ciel bleu et un beau soleil. Là, j'ai dans le cul. Que dalle. Rien. Walou. Pas de zob. C'est un truc de fou. Qu'on est en hiver, ils nous auraient collé ce temps-là en juin, je serais monté là-haut. Moi, je leur aurais montré de quel bois je me chauffe, hein, je vous le dis. Hein. On est en juin, bordel, donnez-nous du soleil. Bon, on ouvre ça. Hop là. Je suis content parce qu'il est joli en plus ce papier cadeau. Voilà. Je vais même coller mes petites étiquettes dessus, ça va être très bien. Et si je me faisais couler un petit café? Oui, café. Putain, c'est que j'ai foutu un éclairage hein, quand même. Hein. Vous inquiétez pas pour le bruit, c'est la machine. Voilà, je fais tourner mon linge. On n'est pas des gros dégueulasses, on est comme tout le monde. Café, le miel, le faux sucre, miel, le miel, le sucre, miel. Voilà, hop, ça c'est fait. On allume la machine, c'est parti. On fait péter la dosette, on y va. On s'excite pas, madame, s'il te plaît. Là, aujourd'hui, je sais pas comment je me suis démerdé, mais je me trouve plutôt dans les temps. Le vlog de ce soir, il est monté, il est en phase d'être envoyé sur YouTube. Là, je suis en train de faire mon vlog. Je vais peut-être avoir du temps pour pouvoir tourner quelques TikTok ce soir. Une couille dans le pâté, je sais pas ce que j'ai oublié. C'est pas normal. Ça vous dit demain un vlog chill? Non, parce que je pense que je vais rien faire de la journée. Si, je vais faire du ménage quand même, comme tous les dimanches. Mais on peut se faire ça? Ça vous tente ou pas? Le café, il est coulé, je peux le savourer. Putain, ça fait du bien. Si j'ai du temps cet après-midi, je pense que je vais mater un petit film. Ça va être très bien. Du coup, comment je fais ça? Et puis alors, avec cette écharpe, c'est pas possible. Wesh, elle aura jamais froid. C'est un drap, le truc. Waouh. C'est les goûts de ma nièce, ça. Bon, après, ceci dit, elle a toujours des bons goûts. Il n'y a pas de problème. Hop là. On va enlever la petite étiquette. C'est une 190 par 30 l'écharpe. En longueur, vous me voyez plus, hein, c'est terminé. Putain, les cordelettes que ça fait là, mon dieu. Je suis sûr que tu peux en emballer deux comme moi là-dedans. Comment on fait? Hop là.
Hop. D'autant qu'il me faut une chute pour le rouge à lèvres. I wish you a Merry Christmas. Ce que je vais faire, les globules, tout de suite après ces cadeaux-là, je vais commencer à emballer mes cadeaux de Noël. Comme ça, au moins, comme je vous l'ai dit dans les vlogs, plus je les emballe vite, plus j'aurai encore ce petit effet de surprise quand je vais déballer les cadeaux. Et puis, je pense que ce sera très bien. Du coup, il y a une chose qui est quand même pas mal, c'est qu'on a été justement au marché de Noël Place Carnot. Il faut que je regarde si je peux vous emmener dans un autre marché de Noël. Ça serait juste incroyable parce qu'il y en a un qui me fait envie. J'ai envie d'y aller depuis début du mois de décembre. J'espère juste que ce jour-là, il fera beau parce que mine de rien, pour le marché de Noël de la place Carnot, il avait commencé un petit peu à pleuvoir. C'était très léger, mais j'avais un petit peu peur pour la caméra parce que le DJI Osmo 3, la pluie, il aime pas. Pareil, pour la fête des Lumières, les globules, j'ai eu beaucoup de chance. Il a commencé à pleuvoir au moment où je partais, donc franchement, j'étais quand même assez content. Quand je fais ça à l'aveuglette, c'est tendu quand même. Il est où le bon vieux temps où le papier se déchirait? Là, on avait juste un petit coup de ciseau à donner, puis ça faisait... Ouais, je sais, je tire la langue quand je m'applique, vous inquiétez pas. Puis alors, quand t'arrives à bout de bras, tiens, t'as pas l'air fin. Parfait. Je vais lui foutre du scotch de partout. Elles vont chier pour l'ouvrir. J'aurais fait un bon lutin farceur, moi je vous le dis. Ça c'est pareil, cette tradition, je sais pas d'où elle vient, mais apparemment il y a une tradition sur les lutins farceurs. C'est des lutins qui prennent vie la nuit puis qui font des farces. Les enfants retrouvent les lutins farceurs au matin avec les conneries qu'ils ont faites. Soit ils ont renversé du sucre, ils ont mélangé des chaussettes ou je sais pas trop quoi. Je ne connaissais vraiment pas. J'ai appris ça il y a quelques années en arrière, mais franchement, je sais pas si vous faites le coup des lutins farceurs chez vous. Et si vous connaissez un petit peu l'origine de ça, je vous lirai attentivement dans les commentaires. C'est mon petit kiff du matin, ça. Quand je prends mon café, je vous réponds. Voilà. Comment je peux fermer pour bien la faire chier? Ah là là, ce bébé de 14 ans. Mon Dieu. Premier bébé de la fratrie, quoi. J'ai des neveux et des nièces qui sont formidables. J'arrive! Ça, c'est la machine à laver. Elle a terminé. C'est limite si elle est pas en train de gueuler. Viens me vider, viens me vider, viens me vider! 2 secondes! Ah, par contre, quand on emballe des vêtements, c'est pas la même. Le vêtement est mou, donc du coup, le papier s'affaisse. Un peu chiant, ça. Allez, on fait ça. On sécurise le colis et on plane de scotch. En fait, le truc idéal pour pouvoir emballer les cadeaux, il faudrait avoir plein de cartons à sa disposition. Vous faites un coin dans votre mezzanine ou je sais pas, si vous habitez en maison, dans votre grenier, je sais pas. Vous gardez plein de cartons. Et puis le jour de Noël, vous mettez des cartons et puis vous emballez tout ça. Et là, vous êtes bien. Bah ouais, mais non, putain, franchement, on ouvre la boîte, on découvre tout de suite ce que c'est. Y a pas la joie de déchirer le papier et tout. Ouais, mauvaise idée. Bon, qu'est-ce qu'il a là? Je comprends pas ce papier là. Il refuse de se plier correctement, il refuse de se faire... je sais pas... Voilà, c'est emballé. Maintenant, on sécurise. Par contre, ce scotch, il est super bien parce qu'il se déchire nickel, quoi. Juste avec les doigts. Alors que d'habitude, on est obligé de prendre le ciseau, etc., etc. Là, en fait, vous prenez le scotch, hop, vous machinez comme ça. Non, franchement, il est trop bien, ce scotch. Scotch facile à découper. Arrêtez d'être con, Bernard, au bout d'un moment. S'il te plaît. C'est plus du papier cadeau emballé avec du scotch, c'est du scotch emballé avec du papier cadeau. J'arrive! Pas vrai, ça. Bientôt, ça va être les machines qui commandent. Ceci dit, dans un futur proche. D'ailleurs, il y a un très beau film à ce sujet. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est iRobot. Il y a une moralité à un moment donné dans le film où les robots commencent à prendre un petit peu le contrôle de l'humanité. Et franchement, dans l'idée, c'est vraiment pas con en fait. Au bout d'un moment, il y a un robot qui explique pourquoi ils prennent le contrôle et il l'explique tellement bien que franchement, on comprend pourquoi les robots veulent prendre le contrôle. Mais c'est juste un truc de fou, c'est juste un truc de fou et ça fait réfléchir. iRobot avec Will Smith, je crois. N'hésitez pas à le regarder ce film si jamais vous avez un petit peu de temps devant vous ou une soirée où vous savez pas quoi regarder, etc. Regardez iRobot. Il date ce film, mais il est très joli. Il est très très sympa. C'est un paquet, oui, c'est un paquet quand même. Oui. Maintenant, on va sécuriser là, parce que je la connais, la miss. Elle va trouver le petit trou qui va faire que ça va se déchirer en 2 secondes. Avec moi, tu le trouveras pas. Mais voilà. Hop. Les petites étiquettes. Franchement, je suis super content d'avoir acheté ces étiquettes. Ça permet de noter les noms et puis ça évite de faire des trucs un petit peu moches, vous savez. Passé un temps, moi, ce que je faisais, je prenais des sortes comme des post-it. Vous savez, les calepins de papier carré que vous avez pour prendre des notes, etc. Vous notez ça. Et moi, je faisais ça et puis je mettais un coup de scotch, etc. Là, avec les étiquettes, c'est quand même beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus sympa quand même. Donc, du coup, je pense que l'année prochaine, je vais en racheter. Bon, ceci dit, à mon avis, je vais pas faire une grosse pénurie cette année. Oh, ça se défait mieux. C'est cool, ça. C'est parfait. Allez, hop. En plein milieu, là. Paf, nickel. Et voilà.
Le premier cadeau, il est emballé. La suite 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure pour emballer ça. Ce petit rouge à lèvres, voilà. Et encore, j'ai été à bonne école parce que généralement, quand Lucie avait du maquillage à Noël, il y avait des boîtes encore beaucoup plus petites, des boîtes de crayons et tout ça. Et je me déchirais à vraiment emballer ça correctement et à faire les petits replis. C'est les joies de Noël parce que quand vous savez que vous perdez 10 minutes à un quart d'heure pour emballer un cadeau qui fait 2 secondes au pied du sapin, ça vous fout un peu la rage quand même. Les gosses, vous avez juste envie de les tuer. Je sais pas si j'ai envie d'être à Noël, moi. Dédicace à tous les parents qui emballent leurs cadeaux et puis les enfants les déchirent en 2 secondes. Voilà, ça, c'est fait. Je vais commencer à emballer mes cadeaux et je vais être bien. Je vais commencer mon emballage de cadeaux et j'ai découvert les rouleaux parce que j'ai reçu des colis de la part de Amazon et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, j'ai commandé 2 rouleaux de papier cadeau, mais j'ai pas vu de colis de la taille de rouleaux de papier cadeau. Parce que généralement, les rouleaux de papier cadeau, ils font cette taille à peu près. Hein, voilà. Donc je me retrouve avec des papiers cadeaux de cette taille, 40 cm de large à peu près. Voilà, donc c'est quand même du 12 mètres, hein, il me semble. Mais ceci dit, je suis quand même un petit peu surpris de la taille des rouleaux, mais ça devrait à peu près le faire. Il va falloir que je fasse un petit peu de rafistolage pour pouvoir emballer des gros ou petits cadeaux, peu importe. Mais bon, là, à mon avis, avec ce que j'ai à emballer, vous inquiétez pas, ça devrait rentrer. Par contre, il y a un autre cadeau. Je pense que là, ça va être un petit peu plus tendu du string. C'est pas grave, on recule devant rien. On y va. Mine de rien, il est vachement bien fait, ce rouleau de papier cadeau. Parce que quand vous déroulez le rouleau, regardez, vous avez des petites marques. Donc vous avez des petits tracés avec justement des petits coups de ciseaux. Et ça vous permet de repérer facilement là où il faut couper quand vous présentez votre cadeau dans le papier cadeau. Et ça, c'est juste top. Sinon, vous êtes obligé de faire ça un petit peu à l'aveuglette. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare que je me retrouve de temps en temps avec des chutes un petit peu difformes. Ces chutes, elles servent toujours parce qu'il y a toujours des petits cadeaux, des tout petits cadeaux, des gros cadeaux à emballer. Donc du coup, il y a toujours un moyen d'utiliser ces petites chutes pour pouvoir combler les espaces vides, etc. Par contre, il faut que ce soit bien fait quand même. S'il faut combler les espaces vides, il faut vraiment que ce soit bien fait. Et franchement, trop bien. J'ai pu emballer quasiment tous les cadeaux. Et il y a une chose que j'ai faite, c'est que j'ai trouvé une sorte de grosse enveloppe marron pour pouvoir les mettre à l'intérieur pour pas que je les voie. Donc je les ai planqués un petit peu, je me les suis planqués. Ça va vous paraître complètement con, peut-être, mais pour moi c'est important parce que comme ça au moins j'ai pas tout le temps les yeux dessus et ça me permet de me dire que effectivement les cadeaux ne sont pas là. Tant que le Père Noël n'est pas passé, les cadeaux ne sont pas là. Par contre, j'ai un très gros problème, c'est que je ne sais pas du tout comment je vais emballer le dernier cadeau. Le dernier cadeau est comment vous dire, je peux pas vous dire parce que je vais vous spoiler le jour du 25 et j'ai pas envie. Donc je vais emballer un cadeau pas conséquent, mais quand même pas mal. Je crois que là, à mon avis, il va falloir que je fasse du rafistolage, c'est-à-dire que je vais utiliser 2 bandes comme ça pour pouvoir emballer le cadeau. Je sais pas du tout ce que ça va donner l'histoire, croyez en moi. Non, merci beaucoup, je vais me démerder. Les patates sont prêtes. Je vais me gaver. Je profite d'avoir fait un 24 heures cookie où j'ai customisé certains cookies. Vous avez été très nombreux à regarder ce 24 heures. Vous avez vu que j'avais fait des cookies au roquefort. Vous avez vu que j'avais fait des cookies au jambon cru. Il me reste du jambon cru. Et comme il me restait du fromage à raclette, des patates, etc. Je me suis dit pourquoi pas se taper une bonne vieille raclette. Ça serait trop cool. En plus, il fait frais dehors. Ça permet de se réchauffer. Bon, allez, on va dresser l'assiette. Alors, les patates. Ah, elle s'effrite. Ah putain, non, décolle pas. Ouais, voilà. Casse-toi dans l'assiette, c'est encore mieux. Très bien. Putain, par contre, la gueule de la casserole. J'en connais un qui va s'éclater pour la laver. Nous allons prendre le bon vieux fromage à raclette. Hop, on dispose dessus. Voilà, on fait des bâtonnets, c'est très bien, c'est pas plus mal. Comme ça permet d'avoir du fromage à raclette un petit peu de partout. Voilà, très bien. C'est parti, on fout ça au micro-ondes. Ça va encore sortir le fromage là-dedans. Qui c'est qui va se péter le bide? Regardez-moi tout ce fromage bien coulant là qui a pris place au fond de l'assiette. Oh putain, je vais me mettre bien. Bon, on va se poser un petit peu parce que mine de rien, emballer des cadeaux, plus la journée d'aujourd'hui, ça fatigue un petit peu. Je vais mater un épisode de L'amour vu du près parce que franchement, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse à la télé. Et puis dans 30 minutes, il y a le live TikTok qui commence. Donc c'est vraiment histoire de dire, de regarder quelque chose en mangeant. Comme ça, après, derrière, je fais mon live TikTok. Je commence à monter ce vlog pour demain. Et c'est sportif quand même. Vous proposez des vlogs tous les jours. En plus de ça, il y a TikTok à côté. C'est tendu. Mais par contre, c'est quelque chose que je kiffe faire. Et ça me permet de m'occuper l'esprit. Je pense à rien d'autre. Je pense à faire des vlogs. Je pense au montage. Je pense à faire des TikTok. Et ça, c'est super cool. Ça me fait super plaisir. Et vous êtes très nombreux à me dire dans les commentaires. C'est bien parce que Bernard, tu reprends un rythme assez régulier. Et ça fait toujours plaisir de découvrir une nouvelle vidéo de toi. Que ce soit le matin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment découvrir les vlogs au petit déjeuner. Ou alors le midi, le soir,
soir, peu importe, vous faites ce que vous voulez, voire même à 4 heures. Vous êtes très nombreux à me dire, et ce, avec beaucoup de bienveillance, Bernard, t'es vraiment ma safe place, donc ça me fait super plaisir de vous faire plaisir. En tout cas, merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne Les Globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Si jamais vous voulez vous faire plaisir dans la boutique, il y a des mugs, des accessoires, des casquettes, des t-shirts, des sweatshirts, n'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!